tout le monde, c'est Rosa, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une vidéo style vlog. Donc aujourd'hui je vous retrouve le 11 juin, donc un mardi à 14h51. Donc il est bientôt 15h et donc avant de vous parler un peu de cette journée, je voudrais juste vous parler de 2-3 petites choses. Donc la première, c'est concernant cette vidéo, je ne saurais pas du tout quand elle sera en ligne. J'essaierai de la mettre en ligne avant l'écrit de français, donc le 17 juin, donc c'était un lundi. Et aussi, c'est qu'en fait, avant cette vidéo, j'avais filmé en fait 2 vidéos style vlog qui ne sont pas encore en ligne. En fait, si, ils le sont parce que j'ai terminé le montage et tout ça, mais j'ai juste pas encore fait tout ce qui est en fait la fin des vidéos, pour le bouton abonnez-vous, dans lequel vous dirigez sur d'autres vidéos. Il y a aussi le fait que j'ai pas encore fait la miniature, la description des vidéos et tout ça, ce qui prend quand même un peu de temps. Donc normalement il y a une des 2 vidéos qui sera en ligne aujourd'hui et la deuxième, je sais pas du tout si ça sera en ligne avant cette vidéo ou après cette vidéo. Et de toute façon, il y aura de toute façon un décalage au niveau en fait des jours. Voilà, c'était un peu poignant parce que j'essaierai de mettre en ligne cette vidéo avant l'épreuve écrite parce qu'il y a quand même des choses que je dis qui concernent l'écrit. De toute façon, vous allez comprendre au fil de cette vidéo. Et deuxième chose aussi, vous avez peut-être dû remarquer par rapport au compte Instagram, je commence déjà à poster mes fiches concernant en fait le bac de français. Donc concernant que ce soit pour l'oral ou pour l'écrit. Pour l'instant, en fait, il y a quand même pas mal de choses sur mon compte Instagram. Donc aujourd'hui, en fait, j'avais mis en fait sur mon compte Instagram mon cours de seconde sur les figures de style, les focalisations, point de vue, et aussi plein de choses. Et après, je mettrai aussi, de toute façon, dans la journée, donc pendant l'après-midi ou pendant la soirée, sur les autres fiches que j'ai pu faire avant, donc hier, parce que hier j'ai quand même pas mal avancé sur les fiches. Et aussi, troisième chose, par rapport au compte Instagram, je vous ai posté en fait un sondage en disant est-ce que ça vous dérange si en fait ce compte c'est un compte d'Instagram dans lequel je partage tout ce qui est dessin, passion, scolarité et tout ça. Et vous m'avez répondu non. Donc du coup je vais pas créer un autre compte Instagram exprès pour ça, puisque c'est un peu en fait le compte Instagram qui est en fait lié à YouTube, et sur YouTube comme vous pouvez voir il n'y a pas vraiment de thème particulier. Donc voilà, bien sûr je posterai aussi des dessins, mais là ça va beaucoup plus pendant les vacances, puisque là comme vous pouvez voir qu'on est à moins d'une semaine avant l'épreuve écrite de français, donc il faut bosser. Donc après concernant cette journée, donc en fait là je suis officiellement en vacances, mais je ne considère pas vraiment ça comme des vacances puisque il faut bosser. Tout simplement il faut vraiment bosser. Donc pour moi c'est des vacances et non, parce que tu as un planning dans lequel en fait c'est comme ton emploi du temps en fait, mais sauf de chez toi. Et du coup en fait j'ai fait 9h-10h dans laquelle en fait on a fait histoire et on a fait du coup une carte. Donc une carte sur tout ce qui est sur les disparités spatiales en fait dans l'Union Européenne. Donc c'est tout ce qui est sur unité ou disparité concernant en fait l'UE. Donc je vais justement vous montrer la légende qui est celle-ci. Et du coup le croquis, donc la carte, c'est celle-ci. Si ça vous intéresse tout ça, que je poste les cartes et tout ça, n'hésitez surtout pas à me dire. Mais là ça va beaucoup plus pour Instagram que je posterai. Alors comme je vous ai dit, en fait j'avais posté des fiches en fait sur mon compte Instagram.
Donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas Instagram. Donc si vous voulez une vidéo spéciale dans laquelle je partage mes fiches, mais dans laquelle je pense que ce sera beaucoup plus après l'écrit, mais je pense que je pourrais aider en fait ceux qui passent l'écrit l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, ou je ne sais quand, où il y a peut-être aussi certaines fiches qui peuvent aussi aider pour l'oral. Donc là du coup en fait ce matin qu'est-ce que j'ai revu tout ce qui est mouvement, méthode, la première lecture analytique et la deuxième lecture analytique. Normalement c'était pour demain, mais laquelle je pensais qu'aujourd'hui était mercredi et du coup j'ai fait ça. Du coup il y a eu juste un petit décalage. Donc du coup aujourd'hui j'ai fait le planning en fait de mercredi et de mardi. Vous avez dû remarquer que mon planning n'est pas chargé parce que tout simplement j'avais déjà avancé durant le mois de mai, ce qui fait que j'ai pas vraiment beaucoup de choses prévues à faire. Donc voici mon planning. Donc comme vous avez pu voir en fait vers la fin c'est pas du tout chargé parce que j'ai mis seulement en fait tout ce qui est oral, et après vers le début c'est quand même assez chargé. Voilà. Et après aussi il y a un autre planning qui c'est à peu près identique que j'ai juste mis ici au mur, que normalement vous ne voyez pas. C'est juste que j'ai juste rajouté en fait les fiches qui me restent à faire. Aussi pour savoir en fait où j'en suis, je vous avais déjà en fait montré, c'est cette feuille. Donc c'est une feuille pour le bac de français qui concerne l'oral et l'écrit. J'ai mis en fait tout ce qui est texte, lecture analytique, les textes complémentaires, dictée complémentaire, mouvement, registre, en fait toutes les choses à savoir. Et donc on a pu voir en fait il me reste quand même pas mal de fiches à faire. C'est surtout des fiches concernant en fait l'oral, les deux dernières séquences, 5 et 6. Après pour l'écrire par la grammaire jusque ça. Donc pour vous résumer un peu, j'avais fixé en fait comme but de refaire au moins 10 campus et 10 commentaires littéraires. Vous avez posté en fait un sondage sur Instagram pour vous dire est-ce que c'est assez ou pas, et vous êtes la majorité à dire oui. Alors 10 campus, 10 commentaires sont rédigés, avoir un brouillon complet dans lequel en fait il y a le plan et les sous-parties et tout ça, parce que pour rédiger on reprend l'idée, donc c'est-à-dire le plan dans lequel je mets une citation et je la décris. Donc voilà. Après j'avais aussi prévu en fait de faire moi tout ce qui est fiche. Alors j'ai presque terminé tout ce qui est fiche comme je vous ai dit à part la grammaire. Donc puisqu'en fait hier j'ai quand même pas mal avancé. Donc du coup pour l'oral ou que ce soit pour l'écrit, les fiches Bristol en fait je fais aussi des fiches que ce sont des fiches Bristol comme je vous ai dit, ou ça sont des fiches à petits carreaux comme ceci, dans lesquelles en fait les fiches Bristol c'est quand il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à écrire, ou sinon je mets ça quand il y a beaucoup de choses à écrire, quand pour l'oral et tout ça je mets tout ça dedans. Donc du coup pour résumer un peu, j'ai mis des post-it en fait pour séparer comme vous avez pu voir ici. Donc ici j'ai mis des post-it. La première c'est pour les lectures analytiques et le reste c'est vraiment pour tout ce qui est mouvement, connecteur logique et tout ça. Donc alors aujourd'hui en fait j'ai fait une fiche en fait tout ce qui est narrateur, non pas narrateur, les auteurs en fait des mouvements. Donc je vous partagerai de toute façon dans le story sur Instagram. Et j'ai aussi pensé en fait à créer un drive dans lequel je partage mes fiches. Si vous voulez je peux le faire. Ou sinon il faudrait aussi que vous m'envoyez un mail, mais je prends quand même beaucoup de temps à vous envoyer. Donc c'est mieux de me suivre sur Instagram. Alors le drive, le seul bémol c'est qu'en fait on peut pas en fait poster à l'infini. C'est quand même assez dommage puisque quand je commence à poster, je vais toujours tout poster et du coup j'aurai peut-être pas assez de place.
Donc voilà la fiche que j'ai fait aujourd'hui. Après aujourd'hui en fait j'avais aussi fait en fait des fiches en fait pour les lectures analytiques. Là ça concerne beaucoup plus l'oral dans laquelle je mets le titre, les plans, les sous-parties. Et je n'ai pas encore fait en fait comme j'avais fait pour Anani, dans laquelle vous avez déjà vu dans une vidéo, le bac de français, dans laquelle en fait sur un post-it j'écris en fait la problématique et les plans associés possibles. Il faudrait aussi que je mette en fait 2-3 éléments en fait pour l'introduction, mais là je ferai ça après le plan. Donc pour celle de genre Racine Iphigénie, j'avais fait ça avant le plan. Donc voici, ici vous avez le plan, ici l'introduction. Parce qu'en fait en classe plus souvent c'est qu'en fait l'introduction en fait on n'écrit rien, c'est juste qu'on l'apprend pas, on improvise. Et du coup à force on a juste eu un peu l'habitude. Donc là je suis en train de faire la fiche lecture analytique avec plan et sous-partie en fait de Eugène Ionesco. Après je ferai déjà tout ce qui est introduction une fois que j'aurai fait tout ça. Et du coup demain il faudrait aussi que je me réveille tôt puisque je vais sur le kiné. Après vu que j'avais prévu en fait d'analyser tout ce qui est alternative, mouvement et méthode, vu que j'avais fait aujourd'hui, je revois en moi tout ce qui est mouvement et méthode demain. Et après concernant l'écrit, aujourd'hui il faudrait aussi que je refais au moins un corpus à un commentaire. C'est possible soit d'argumentation, soit de théâtre ou soit de poésie, parce que le roman je l'ai fait au moins 3 fois. J'ai rédigé au moins 2 corpus en entier. Quand le commentaire pas encore, au moins c'est possible que j'arrive à rédiger au moins 1 ou 2. Ce serait bien avant l'écrit. Mais vu que ça dure quand même assez longtemps et qu'en fait moi quand je fais un brouillon il y a genre le plan, le sous-partie, dans laquelle en fait j'aime bien mettre l'interprétation. En fait j'ai la description, l'interprétation et l'idée c'est vraiment en fait tout ce qui est mon groupe, et c'est là où je retrouve où j'arrive à trouver les idées assez facilement. Donc après ce serait tout. Donc ah oui, autre chose, c'est vrai que mon bureau en fait est en bazar. À chaque fois quand je travaille c'est tout le temps comme ça. Donc après pour l'écrit, ce que j'ai prévu de réviser c'est déjà les méthodes, les mouvements, les figures de style, les registres et tout ce qui est genre théâtral et tout ça. En fait comment fait-on pour trouver en fait devant un texte poétique les éléments sans rendre copie blanche. Donc de toute façon je mettrai tout ça sur mon compte Instagram, puisque aujourd'hui en fait j'essaie de faire ma fiche en fait sur les genres, c'est-à-dire quand je demande un commentaire pour le roman ou tout ça, il suffit d'analyse en fait. J'essaie de faire ça aujourd'hui et normalement après j'ai quand même fait pas mal de choses, donc ça va être déjà bien. Donc après je vais peut-être aussi être un peu absente durant les 2 semaines, même durant les 3 semaines, puisqu'en fait mon horaire c'est le 27 et j'ai mon inscription le 21. Donc je pense oui ça fait dans 2 semaines. Donc déjà quand la raison vous savez déjà, c'est pour le bac, donc je m'excuserai. Et aussi autre chose, je ne vous partagerai pas mes notes, que ce soit en privé, parce que parfois je reçois des commentaires, que ce soit sur YouTube, non pas sur YouTube, sur Instagram ou sur Snap, me demandant les notes. Et dans le 2 cas, non, c'est la fois je ne fais pas sur YouTube, je ne ferai certainement pas sur les réseaux sociaux. Si un jour je décide de le partager, je pense que je le dirai clairement, mais là, pour moi, les notes, je trouve qu'en fait c'est personnel et je n'ai certainement pas envie de les partager, puisqu'après il y en a qui vont dire
ah mais j'ai plus que toi, ah non mais il y a tout le temps des critiques et donc je vais éviter ça, donc je ne partagerai pas mes notes. C'est tout simplement pour vous dire. Je voudrais aussi revenir sur un point concernant l'écrit. En fait, j'avais passé en fait la JTC au mois de mai et quand j'ai commencé à parler en fait de ceux qui étaient en première comme moi, ils disaient qu'ils n'allaient pas réviser l'écrit parce que ça ne servait à rien. Je vais juste vous arrêter sur ça. L'écrit, il faut au moins réviser, c'est-à-dire surtout quand on a du mal en français, même si à la fin des fautes en français, tout peut arriver en fait le jour J. Donc l'une des conseils que je peux vous donner, c'est refaire des corpus des commentaires. Mais tant que cette vidéo sera postée, je pense que ce sera trop tard. Je sais pas. Et au moins revoir tout ce qui est mouvement, méthode, figure de style, registre. Vraiment, mais il ne faut surtout pas faire d'impasse dessus. Et surtout aussi quand on voit qu'il y en a qui essaient de prédire en fait le sujet qu'on aura. Même si à la fin vos prédictions sont justes, vous ne saurez seulement si c'est juste le jour J. Donc ne faites pas d'impasse. Ne faites d'impasse sur aucun sujet. Je sais que dans ma classe, la plupart des personnes disent que ah, mais ça a tombé sur poésie puisque ça fait au moins je ne sais combien, 1 an ou 2 ans que c'est pas tombé ou même plus. Même c'est pas nous qu'on choisit. Certainement, il peut très bien mettre la poésie, il peut très bien mettre de l'argumentation. Donc vraiment, ne faites aucun impasse. Et aussi ceux qui disent que de toute façon, ils sont nuls en français. Comme vous dire qu'on peut tous s'améliorer. J'avais fait une vidéo dessus en fait sur ma méthode, comment je faisais en fait pour réviser le bac de français. Je n'ai pas parlé vraiment de l'écrit. Mais moi, comment je fais pour réviser l'écrit? Tout simplement, je refais des sujets. Donc au moins 10, comme je vous ai dit avant. Et aussi, j'essaie en fait de voir sur internet, de lire des corrigés, des commentaires, de dissertations, d'inventions. Vraiment, même si à la fin, je pense que je vais pas faire invention ou dissertation, je ne fais pas d'impasse dessus. Je regarde en moi sur internet les corrigés, mais si je sais que je n'ai pas assez de connaissances littéraires, ça ne veut pas dire que je dois faire un impasse dessus. Vraiment essayer de lire des résumés sur internet, de lire parce que je sais que d'ici moins d'une semaine, lire je ne sais combien de livres, c'est pas possible. C'est possible, mais c'est-à-dire qu'il faudrait passer beaucoup de temps et surtout que ça va être vraiment serré. Donc vous regardez des sujets sur internet, faites-les, lire les corrigés. Il y en a quand même beaucoup sur internet, sur les anabacs. Vraiment, entraînez-vous. Et aussi, pour l'écrit, n'hésitez surtout pas à avoir une trousse complète. Donc, n'oubliez pas vraiment tout ce qui est choses indispensables. Donc, pour moi, c'est-à-dire une bouteille d'eau, des surligneurs, des seaux de couleur. On ne sait jamais quand il n'y a pas de surligneur. Ça garde beaucoup moins de place. Des stylos de couleur, des stylos de rechange, puisque on sait même pas si on va écrire beaucoup, pas beaucoup, parce qu'en 4 ans, je pense que il y en a qui écrivent gros, il y en a qui écrivent pas gros, donc vraiment, il faut toujours tout prévoir. Et surtout, si vous voulez réviser avant, je ne conseille pas vraiment de réviser genre le jour J. En fait, il faudrait réviser en fait au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire pour l'écrit, faire un planning dans lequel vous mettez en fait les choses qu'il faut revoir, les choses dans lesquelles vous allez peut-être revu ou pas. C'est pour ça qu'en fait je fais en fait ce genre de choses. C'est surtout en fait pour voir si le plus que j'ai révisé ou le plus que je dois réviser, que j'ai moins révisé tout ça. Par exemple, j'ai
fait le commentaire littéraire avec son campus, j'en ai fait 9. Et aujourd'hui, j'en vais faire un, donc ça fait 10. Et j'ai rempli le but que je voulais faire. Je suis continuer en fait chaque jour à en faire. Et les méthodes, je l'ai revues une seule fois, donc c'est pas assez. Et j'ai essayé d'en revoir un maximum. En fait, une seule fois, aujourd'hui, j'ai revu. Donc c'était plus, mais j'ai pas pris en compte aujourd'hui. Si vous avez des questions à me poser ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me poser sur Instagram. Donc je pense que j'ai quand même beaucoup parlé. Et ceux qui en fait qui me demandent c'est quoi ça, justement en fait un bracelet brisé que je suis en train de faire. C'était un peu pour ça qu'on voyait plein de fils. De toute façon les bracelets aussi, je vous ai aussi montré un peu sur Instagram, mais peut-être pas tout. Donc après je pense que j'ai beaucoup plus parlé de l'oral ou de l'écrit, je sais pas. Mais après pour l'écrit je dis en fait comment je fais pour réviser, qu'est-ce que je fais. Mais après je pense pas qu'il y a vraiment des choses importantes que j'ai dit concernant l'écrit. Parce que, alors, du coup pour l'écrit, il y a vraiment plein de choses qu'on fait. Le prof nous a donné comme conseil éviter de faire pour l'écrit. Donc c'est-à-dire commençant le corpus, revoyez bien la méthode parce que plus souvent on a le plus souvent un problème de méthode. Donc c'est-à-dire l'introduction, l'annonce à plan, la problématique, normalement vous savez, et aussi confronter les textes et images. C'est-à-dire il y en a qui font juste une juxtaposition de texte. C'est ça en fait le plus compliqué. Comparer les textes, c'est pas vraiment les comparer, c'est aussi en fait les confronter. C'est-à-dire ne pas faire une juxtaposition, c'est-à-dire bon allez, je cite le premier, je pars du premier, après je cite le deuxième. Même si parfois vous avez l'impression de comparer, c'est pas si facile que ça. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Au moins, l'une des choses que je peux vous dire, c'est faire un tableau dans lequel en fait vous mettez en fait le thème, l'auteur et tout ça. Donc normalement, j'ai justement un exemple pour vous donner qui se trouve justement sur mon objectif bac. C'est de temps en fait j'avais trouvé un tableau qui est vraiment hyper bien et dans lequel en fait je pense que ça va peut-être éviter pour vous de faire une histoire de juxtaposition. Donc voici le tableau et le tableau qui est aussi en haut. Alors dans le tableau, qu'est-ce qu'il met? C'est un tableau en fait comparatif, c'est-à-dire il met le nombre de textes, l'auteur, l'époque, le genre littéraire, le thème, le traitement du thème, c'est-à-dire en fait un peu les procédés si vous voulez, l'objet d'étude, c'est-à-dire en fait c'est poétique, de l'alimentation et tout ça. Et surtout, il faut aussi vous poser comme question pourquoi avoir regroupé ces trois textes, les différences et tout ça. Donc en fait, il y a aussi des choses à faire et à éviter. Donc il faut surtout éviter de survoler les textes et les autres indications du campus pour se jeter du sujet. Donc ce qu'il faut faire, il faut repérer toutes les indications et demandez-vous quels objets d'études sont concernés et bien lire méthodiquement en fait le texte. On peut très bien faire un sujet, même dans le campus. Et surtout, l'une des choses à ne pas faire, c'est se dire direct à l'avance que je prendrai le commentaire ou la dissertation ou l'invention. Et aussi pour l'écrit, vous pouvez très bien en fait vous entraîner en faisant des exercices. Ça peut vraiment en fait vous aider. Si par exemple vous n'avez pas forcément le temps de rédiger un corpus sur un commentaire, ce qu'on peut très bien comprendre, au moins faites un brouillon bien complet. Et normalement pour rédiger, il faudrait juste traduire le tableau en phrase ou traduire en fait vos notes en phrase. Donc
Alors, il faut vraiment que vous faites attention à plein de choses. J'avais fait une méthode sur ça hier, j'essaierai de la poster du coup aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs que je vais poster aujourd'hui, mais moi je vais peut-être éviter de faire plusieurs posts. C'est juste que du coup, un post, vu qu'on peut mettre genre 10 photos sur Instagram, et j'essaierai de partager plein de choses. Donc après, pour le commentaire, évitez de multiplier en fait les observations qui sont totalement inutiles. Si vous les multipliez, il faut les interpréter, c'est-à-dire éviter en fait de multiplier tout ce qui est grammatical, par exemple on observe un nom, un adjectif, un déterminant. Ça ne sert à rien, sauf à part si vous arrivez à interpréter. Là, il pourrait vous rien dire, mais à chaque fois qu'on voit une multiplication, c'est vraiment l'une des choses à ne surtout pas faire. Et aussi, de faire du copier-coller en fait de votre cours, c'est-à-dire que tiens, vous avez vu que c'est romantique, ça ressemble à tel étudiant qu'on a vu, donc bim, je vais aller copier-coller les cours juste en modifiant en fait les procédés, tout ça. Surtout à ne pas faire, c'est imaginer qu'en fait vous ne connaissez pas votre cours, que vous avez compris en fait tout ce qui est mouvement, méthode et tout ça, et donc vous faites vos commentaires. Et aussi, pour tout ce qui est corpus, ne pas dire le texte A, le texte B, le texte C. Je pense qu'on vous a déjà dit. Il faut par exemple, Jean Ginose, en fait, dire l'auteur, le titre et tout ça. Surtout quand vous citez l'œuvre, vous soulignez l'œuvre, et quand c'est un genre, par exemple dans une poésie, le titre d'un poème, vous mettrez ça en guillemets. Donc ne faites pas aussi des listes genre éparpillées. Essayez en fait de regrouper en fait les listes, parce que le plus qu'il faut, c'est pas au moins beaucoup plus de citations que d'observations. Il faut savoir beaucoup plus d'observations que de citations, tout simplement. Parce qu'en fait, je pense pas que l'observateur a envie de savoir ce que ça veut relever. Parce que je pense que tout le monde sait relever, mais c'est plutôt, j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce que vous allez observer, comment vous allez observer, comment vous allez interpréter. Interpréter, ça signifie en fait quel effet ça produit. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut bien revoir tout ce qui est registre, vraiment bien revoir tout ce qui est analyse, les outils d'analyse. Surtout quand vous rédigez, n'hésitez surtout pas à mettre des connecteurs logiques. Je vous ai mis ma fiche sur les connecteurs logiques sur Instagram. Donc, du coup, pour ceux qui n'ont pas Instagram, je vous mets direct. Donc, il faudrait juste que vous mettez pause. Donc, alors sinon, je peux vraiment vous dire à l'oral. Donc, je peux vraiment vous montrer. Et au fur et à mesure, en fait, je dis ça à l'oral, et donc il faudrait mettre pause. Mais c'est mieux qu'en fait que vous allez voir sur mon compte Instagram. J'ai mis vraiment en fait plein de connecteurs logiques, une fiche dessus, ça peut être vraiment bénéfique et être utile. Alors le point, c'est quand je vous montre à travers la caméra, on ne voit pas. Donc j'ai mis tout ce que connecteurs logiques concernant l'addition, la comparaison, les conséquences, la cause, le but, la conclusion pour la justification et le début de paragraphe. Bien sûr, si vous connaissez en fait d'autres applications dans lesquelles je pourrais vous partager, n'hésitez surtout pas à me le dire, comme ça je pourrais vous partager en fait tout ce qui est fiche. Et sinon, pas grave. Mais le problème, c'est que l'une des choses, c'est que en fait, je peux pas partager mes fiches illimitées, c'est-à-dire, je sais pas comment vous formuler, c'est-à-dire à l'infini. Donc, pour ceux qui me demandent c'est quoi ce genre de choses, c'est surtout en fait pour maintenir le dos, parce que j'ai une scoliose, c'est pour ça que je suis kiné demain. Donc du coup, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Du coup, je dis au revoir et à bientôt pour une vidéo. Bye.